Eh bien, les bandages des footballeurs du Barça. Quel sujet, hein? Quel sujet. Je vais lire des choses pour que vous tiriez vos propres conclusions. Et, 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 et ce ne sont pas des choses que les gens inventent, ce sont des choses qui existent. Ils ont fait un fil de tweets et footballgate.com qui est très intéressant. Et il se trouve, bienvenue au Madridista que je n'ai rien dit. Au fait, hey, regardez la vidéo précédente qui est la discussion avec Kike Recio, parlant du sujet Mbappé et ouvrant ce melon, ouvrant ce melon. La discussion est très intéressante. Je la mettrai sur l'un de ces deux côtés quand cette vidéo sera terminée. Et j'allais dire qu'à Madrid, rappelons-le, un joueur avec le poignet bandé et qui attend donc le reste de la main, et bien seulement Benzema, parce que je ne me souviens pas d'un autre comme ça soudainement récemment. Et Benzema, c'était parce qu'il avait ce doigt, il l'avait courbé, il l'avait cassé. Et par une question de superstition, il a dit, eh bien, je ne me fais pas opérer parce que ça va bien pour moi bandé. Voilà. Parce que quand tu vas avec ça, ceux du Barça sortent ça et tu dis, hey, c'est un et en plus, c'est justifié, c'est expliqué. Mais dans le cas des footballeurs du Barça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il y en a quelques-uns bandés et nous allons bientôt revoir des images ici. Avant tout, je veux vous montrer ça, qui n'est pas le sujet principal de cette vidéo, loin de là, mais cela m'a beaucoup amusé et c'est la rencontre d'hier et de Figo avec Florentino qui disait qu'il s'entendait mal et je ne sais quoi. Figo a déjà expliqué une fois qu'il a parlé avec Florentino à propos de ce sujet, des audios, et qu'ils se sont accordés bien et bien qu'ils s'apprécient. Et non, et attention, Figo est contre la Superliga. Eh bien, il y a une bonne relation entre eux. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Et, et en même temps qu'il y a une bonne relation. En parlant de la Superliga, Marc a dit aujourd'hui, Canas Lagari, ce riche Marocain, qui est un pilier important de la Super League et un soutien pour Florentino et bien d'autres choses que je ne vais pas aborder. Voyons voir l'ampleur de ce monsieur au Real Madrid. Il semble que c'est beaucoup. Et il voudrait Klopp et non pas Xabi Alonso. Je ne crois pas parce que je pense que le club a déjà opté pour Xabi Alonso. Hier, nous racontions dans l'avant-dernière vidéo ce que disait Fernando Caro, non, le PDG du club allemand, du Leverkusen, qui, enfin, voilà. Xavi leur avait demandé que si l'un des clubs qu'il avait entraîné, la Real Sociedad, le Real Madrid, le Bayern et Liverpool, arrivait, il y avait un pacte de gentlemen entre eux pour qu'ils partent d'une manière amicale et bien et qu'ils puissent faire. Je pense que ça va se faire et nous verrons, et j'espère que ce sera avant la Coupe du Monde des clubs pour que Xavi soit présent lors de cet événement, sinon on comprendrait et ce serait un intérimaire. Mais tout cela est déjà expliqué. C'est précisément pour cela qu'ils interrogeaient Figo ici lors de la remise d'Elorus hier, que c'était Madrid d'ailleurs, Madrid la meilleure équipe de l'année. Ces récompenses, j'en ai couverte une il y a de nombreuses années avec Radio Marca, non avec Marca TV, la défunte et disparue Marca TV. Bon, ce sont ce qu'ils sont. C'est un événement là qui a peu de... bon, ce sont des prix. On les appelle les Oscars du sport, mais bon, ils étaient ici sur le tapis rouge, ils demandent à Figo et il dit cela. Beaucoup de gens pensent que le Barça est favori pour la finale de la Coupe, tu le vois. Non? Regarde, viens président là. Vous pouvez lui demander. Président, vous pouvez demander. Président. Et regardez, Florentino Pérez. Il demande des nouvelles d'Ancelotti. C'est Luis Figo, au cas où vous ne le connaîtriez pas. Président, comment voyez-vous la saison? Il fait beaucoup ce genre de choses, Florentino. Hein? Il arrive avec un... Quand on lui demandait pour Mbappé, signe Mbappé, il disait qui c'est? C'est-à-dire, il en fait beaucoup de ces trucs pour brouiller les pistes. Au contraire. Bon, eh bien, ensuite, il a ignoré tout le monde là, parce que ça fait très longtemps qu'il ne parle pas aux journalistes. Et ici, Figo l'a mis dans un petit pétrin. Mais ça s'est bien passé, la vérité, c'est que ça s'est bien. Et allez, passons au sujet des bandages. Vous aurez vu, vous verrez déjà depuis que Flick est là, essentiellement depuis que Flick est là, et ces images de footballeurs du Barcelone, et bandés, avec le poignet bandé. Et Lamine Yamal et Lewandowski, cela de Jong est d'il y a plus longtemps. Hein, d'ailleurs, non, Flick n'était pas là parce que l'équipement arlequin du Barça date de pas mal de temps. Et Gavi, je ne dis pas que dans certains cas, ils n'ont pas eu de problème là, mais que
parce que ça se répète beaucoup, non? Rafinha est constamment bandé, les deux mains, les deux poignets. Lamine Yamal, nous l'avons déjà vu. Enfin, Lewandowski, ce sont les... Et l'autre jour, Pau Victor, non? L'autre jour aussi, Pau Victor. D'accord, jusqu'ici, comme nous n'avons pas beaucoup d'informations, et je ne veux pas m'aventurer dans des choses qui bon sang, pourraient poser des problèmes. Je vais simplement lire des petites choses. Allons lire des petites choses. Et déjà, d'ailleurs, c'est très drôle. Et à l'époque, quand Goretzka était homme, était tout maigre, et ensuite, il est devenu, comme un culturiste, entraîné par Flick. Lorsque le Bayern remporte la Ligue des Champions l'année de la pandémie, il y en a quand il en a mis 8 au Barça, c'était une machine. Un rouleau compresseur brutal. Ici, on parle du but de Paulinho, celui-ci, le Manu, celui-ci qui est un autre troll de X, de Twitter, était trafiqué à 100%. Cela n'a aucun sens. Ils n'ont aucun scrupule pour ces choses. Et Manker, que j'aime beaucoup Manker en vérité, ce n'est pas la même chose que cet autre, loin de là. Manker à part, il a un visage et des yeux, et c'est un type, je pense que, enfin, il a son... il est censé, ben que bon, aussi ses trucs naturellement, non, et il a dit, et c'est à se poser des questions sans blague, ce n'est pas normal. D'accord. Bon, aujourd'hui, cela d'ailleurs, cette conversation apparemment était déjà effacée et quelqu'un a pris une capture et l'a récupérée. Mais bon, que ces choses arrivaient. D'accord. Et regarde, en faisant une simple recherche ici, que je pense que Santi Calvicidad fait, une simple recherche sur ChatGPT, il te demande à propos de l'hormone de croissance et des stéroïdes anaboliques androgéniques et l'effet que cela a sur le poignet. J'insiste, je lis des choses que je n'ai pas écrites. Cet homme a recherché sur ChatGPT, d'accord? Usage. Augmente la masse musculaire et la récupération dans le cas de l'hormone de croissance. Dopage, c'est interdit. Au fait, on a administré cela à Messi à un très jeune âge, mais bon. Cet effet sur le poignet peut provoquer le syndrome du canal carpien avec douleur, engourdissement ou faiblesse dans le poignet et la main. Stéroïdes anabolisants androgéniques, utilisation augmente de la force et la masse musculaire. Dopage clairement interdit. Leur effet sur le poignet, ils peuvent indirectement causer des problèmes articulaires parce que les muscles croissent plus vite que les tendons et cela peut générer du stress dans les articulations comme le poignet. Et je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou non. C'est pareil, un médecin pourrait venir et me dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je ne dis rien, je lis, d'accord? Parce qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet sur lequel tu dois aller sur les réseaux sociaux, parce que dans la presse, il n'y a rien. Et il y a eu un article l'autre jour de presse catalane où il l'appelait le Team Avantage ou quelque chose comme ça, mais il parlait seulement des problèmes qu'ils avaient eux au poignet, d'accord. Et maintenant vient le gros. Reportage sous forme de fil de tweet de footballgate.com, je pense que c'est aussi sur leur page. Clostebol, trophodermine et un bandage, la nouvelle méthode de dopage parmi les sportifs. J'insiste, je suis en train de lire ce fil de tweet de footballgate.com. Le clostebol est un stéroïde anabolisant synthétique dérivé de la testostérone et figure sur la liste des substances interdites par l'AEMA, l'Agence mondiale antidopage. Son utilisation entraîne une augmentation de la masse et de la force musculaire et réduit le temps de récupération. De plus, le tennisman italien, cela a fait grand bruit. Jack Sinner a été contrôlé positif au clostebol lors d'un test antidopage. Comment a-t-il échappé à une sanction importante? Contamination, coupure à la main et un bandage. Le joueur de tennis a affirmé avoir été contaminé par le gel trophodermine utilisé par son kinésithérapeute Giacomo Naldi. Naldi s'était coupé la main et a appliqué une pommade contenant du clostebol. Par la suite, en massant Sinner, il l'a contaminé accidentellement. Ici, par exemple, Kyrgios, collègue de Sinner, était en train de critiquer ces jours-là en disant « Hey, on se moque de nous ». Souvenez-vous que Sinner n'a rien eu, il était le numéro 1 du monde. Je ne sais pas s'il a eu une petite sanction. Je ne me souviens pas en ce moment de la sanction qu'il a eue exactement. Mais bon, il y a eu un scandale dans le tennis puisque... Et cela touchait d'autres sports parce que, par exemple, du côté du cyclisme, des gens du cyclisme ont dit comme ça, quand cela nous arrive à nous, et les sanctions sont brutales, et c'est arrivé au numéro 1 mondial du tennis, et ce n'est pas du tout équivalent, n'est-ce pas? Et en Italie, une crème contenant du clostebol est vendue sans ordonnance. Qui contient du clostebol. Oui, ça s'appelle clostebol, la substance, non? Parce qu'ici, il est écrit maintenant Closterval, mais bon, et le trophodermine. Entre 2019 et 2023, plus de 30 sportifs, y compris plusieurs footballeurs, ont été contrôlés positifs au clostebol en Italie et ont prétendu avoir utilisé trophodermine ou d'autres médicaments similaires. Quoi?
Hasard. 2022, le footballeur argentin de l'Atalanta, José Luis Palomino, a été contrôlé positif à cet stéroïde anabolisant et a été suspendu immédiatement avant d'être acquitté moins de 4 mois après, justifiant l'utilisation de la pommade cicatrisante. L'Espagnol Laura Barquero a été contrôlée positive au clostebol. Dans sa défense, elle a affirmé que la substance lui avait été administrée via l'utilisation de Trofodermine, une pommade qu'elle a utilisée pour traiter une coupure à la main. Ce sont toutes des coupures à la main, ce sont tous des bandages aux poignets, etc. Victor Conté, médecin impliqué dans le scandale Balco, a déclaré que la testostérone appliquée en gel était éliminée si rapidement de l'organisme que les joueurs de baseball s'en administraient quotidiennement, développant leurs muscles et augmentant l'hémoglobine, et pourtant ils ne testaient pas positif. Combien de sportifs ont recours au dopage avec du clostebol et le justifient en invoquant l'utilisation de médicaments comme le Trofodermine, ou s'appliquent simplement de grandes quantités de ce gel ou spray? Certains footballeurs peuvent même invoquer des blessures aux mains comme excuse préventive face à un éventuel contrôle antidopage positif. Je répète, certains footballeurs pourraient même alléguer des blessures aux mains comme excuse préventive en cas de possible contrôle antidopage positif. Le journaliste est Diego Buenos Vinos. Je ne sais pas si c'est son nom de famille, parce que c'est un spécialiste en journalisme de santé, car ce serait déjà une coïncidence, mais bon, c'est un type qui existe, affirme qu'on soupçonne que cette substance pourrait fonctionner comme un moyen pour masquer l'utilisation d'autres stéroïdes plus puissants. Le professeur Fritz Sorgel, expert en dopage, a déclaré dans Sport One: on continuera d'exonérer des athlètes positifs sur la base d'excuses similaires et le clostebol continuera de circuler indéfiniment si des mesures fermes ne sont pas prises. C'est un sujet qui est sur la table. Et ce n'est pas si étrange. Regardez le sujet des bandages, quelle coïncidence que la crème, quelle coïncidence que certains invoquent ces blessures sur les mains et ainsi de suite. Je reviens à ce que je disais au début. La performance de certains footballeurs cette année est très remarquable par rapport à l'année dernière. Et je parle ici de données et de constatations claires. Le Barça cette année est physiquement bien meilleur que l'année passée. Il se peut que l'arrivée d'un entraîneur comme Flick et son corps ou son staff qui a à voir avec la préparation physique ait amélioré cela. Que aussi, sûr qu'il travaille en plus qu'avec Xavi. Mais ensuite, il y a soupçon et la constatation aussi que c'est l'équipe qui a le plus de bandages au poignet. Attention, on les a vus pendant cette année. À partir de là, vos conclusions. D'accord? Que je n'ai rien dit. Que ce sont des choses qui se voient et qui se lisent. Donc, que tout aille bien pour vous. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, commentez, partagez et on se voit dans la suivante. Ciao!